Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Que dit la Bible ?» au sujet des orphelins. Et aujourd'hui, c'est Anne qui nous apporte la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « C'est mon histoire », j'ai reçu Claudine et Luc qui nous ont parlé de leur décision de devenir famille d'accueil. Voilà, vous connaissez le programme ? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Yveline. Ça va bien ? Bien. Ça va bien. C'est vendredi. C'est vendredi, Déjà. ça veut dire que ça va bien. Ça va toujours bien les vendredis. Ça va bien le vendredi. Je ne sais pas, je ne vois jamais passer les semaines, ça passe trop vite. Oui, je suis d'accord, ça passe très vite. Mais On est déjà la semaine prochaine, non? Non, on est encore cette semaine, Jonathan. On est vendredi, mais on a eu une très belle semaine avec de bons thèmes, de bons invités. Et on finit, comme d'habitude, et on finit en beauté avec un thème que j'aime particulièrement. Que dit la Bible au sujet des orphelins? Et Anne, tu as une très belle pensée du jour à nous partager. On t'écoute tout de suite. Anne, le titre de ta pensée, l'orphelin chéri de Dieu. Ouais, les gouvernements s'émeuvent très peu, en tout cas rarement, du sort des orphelins. On en parle un petit peu des fois dans l'actualité, mais en tout cas, ça ne soulève pas des foules que la cause des orphelins. Et parfois, c'est vrai que ces petits constituent une main-d'œuvre pratique, une main-d'œuvre pas chère dans les pays en voie de développement et des fois dans des pays même dits modernes, développés. En Colombie, ils creusent à main nue dans les mines d'émeraude. Au Bangladesh, ils travaillent 13 heures par jour pour que vous puissiez avoir des t-shirts et des jeans pas chers. Au Congo, en Ouganda, en Syrie, au Tchad, les orphelins sont embrigadés dans des groupes armés qui en font des enfants soldats complètement drogués, armés jusqu'aux dents, sans foi ni loi. En Thaïlande, il y a les trafiquants qui envoient les petits à la prostitution. Ce sont des faibles et ils ont la naïveté de l'enfance et des hommes méchants les détruisent et les souillent. Et leur volent leur enfance. Mais la pensée de Dieu est complètement opposée, et vous l'avez bien compris, à cette pensée toxique du monde. Dans Psaume 94:6, il est dit « Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils, Seigneur? Ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. » Et au verset 6, il dit « Ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. » Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le monde ne se préoccupe pas d'eux, et quelques rares voix se font entendre dans les institutions internationales, mais sans grand succès. Mais Dieu se soucie d'eux. Amen. Dieu défend les orphelins, il les a à cœur et ils sont chéris de Dieu. Dans le psaume 68:5, il est dit que Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. C'est Dieu, dans sa demeure sainte, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il les délivre et les rend heureux. Et la parole de Dieu va même plus loin. Elle dit que Dieu tire vengeance de ceux qui touchent aux orphelins. Ceux qui maltraitent les orphelins, les exploitent, les détournent de leur héritage ou restent tout simplement, parfois, indifférents à leur sort. La parole de Dieu dit qu'ils attirent sur eux la colère de Dieu. Dans Proverbe 23:10, il est dit « Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Alors malheur à celui qui touche aux orphelins, parce qu'il aura des comptes à rendre. » Deutéronome 27:19 nous dit que celui qui ne se préoccupe pas des orphelins attire sur lui une malédiction. Écoutez ça. Au verset 9, il est dit « Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. » Et tout le peuple dira « Amen. » Dieu les défend, alors il fait sa part, mais il attend aussi que nous, qui sommes ses enfants, nous nous engagions pour eux et nous les soutenions. Nous avons notre part à faire et ne pas le faire, c'est déjà un péché. La parole de Dieu nous enseigne à aller beaucoup plus loin de juste ne pas leur nuire. Dieu nous enseigne à ne pas leur nuire, mais à aussi prendre soin d'eux financièrement. Dans Deutéronome 26:12, il est dit « Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. »
Alors, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Regardez au verset 16 ce qu'il dit. « Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre cela en pratique. » Alors, les croyants ont un rôle fondamental à jouer dans la défense des orphelins. Parce que moi, j'ai déjà entendu des chrétiens qui disaient « Oh, mais c'est pas à nous de faire du social. Il y a des associations qui le font très bien. » Eh bien, je regrette, mais si on lit attentivement la Bible, il est évident que notre rôle ne s'arrête pas à annoncer la bonne nouvelle de Christ. Mais elle doit s'accompagner de gestes tangibles et de témoignages de l'amour de Christ au travers de nos actions. La vraie religion, dit Jacques 1,26, c'est de défendre la cause des orphelins. Regardez, Jacques 1,26, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves et de les consoler dans leurs afflictions. On ne peut pas prétendre être un homme ou une femme spirituelle si on ne prend pas soin des plus faibles. Et les orphelins font partie de ces plus faibles et sont peut-être même les plus faibles des plus faibles. Alors que faire concrètement ? On peut donner déjà de notre argent. On peut donner à un organisme qui prend soin d'eux en notre nom. Vous pouvez demander à votre pasteur, à l'église que vous fréquentez, quels sont les organismes de bienfaisance qu'il recommande. Il y a des orphelinats, il y a des missionnaires qui prennent soin. Il y a des parrainages d'enfants aussi. Chaque mois, vous pouvez donner une somme pour pourvoir à ses besoins, à ses vêtements, à son éducation. On peut aussi, et c'est là encore un cran au-dessus, on peut adopter un enfant orphelin si cela est possible et désiré. On peut prier pour eux aussi en ciblant notre prière. Il y a des circulaires de prière, par exemple, des missionnaires que nos églises soutiennent, qui peuvent nous donner de bons sujets de prière par rapport aux orphelins. Je sais que nous, on a souvent une lettre du Congo. On a des nouvelles du Congo, des missionnaires là-bas, et il y a des orphelins qui sont soutenus là-bas par nos missions. Et en tout cas, ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est qu'il faut sortir de l'indifférence et faire chacun sa part. Mercredi dernier, on a parlé dans la rubrique Actu de ce docteur congolais, le docteur Mukwege, qui est lui convaincu. Il dit que la seule façon de changer notre monde, c'est de défendre chacun pour sa part les faibles et de prendre sa part du fardeau, de changer le monde une action à la fois en démontrant concrètement l'amour de Christ. Alors c'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Nous la chérissons, alors chérissons aussi ceux que Dieu chérit. Amen. Merci Anne de nous rendre sensibles à un sujet vraiment important. Et en fait, c'est très facile d'oublier les orphelins. On n'en voit pas forcément à tous les coins de rue. On n'est pas forcément informé. Comme tu dis, les gouvernements n'en parlent pas forcément. La télévision, pas tellement non plus. Donc, c'est très, très facile d'oublier. Et puis, on est là, on est bien dans notre famille. Et puis, en plus, là, le temps des fêtes arrive, on se réunit. Et puis, on passe des bons moments. Et on oublie qu'il y a des enfants qui n'ont plus de papa, plus de maman, certains qui sont dans des orphelinats, certains qui sont carrément à la rue ou qui sont dans des conditions de vie très difficiles, recueillis peut-être par un oncle, par une tante, mais qui éventuellement en plus les maltraitent ou en tout cas les exploitent, exactement. Et sans parler de tout ce que tu as dit au début de ta pensée, ces enfants qui sont de la main-d'œuvre gratuite. Voilà. Et ça, c'est terrible. Alors on peut se dire, oui, d'accord, je sais tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, à mon niveau ? Et tu as donné des pistes de réflexion, des choses à faire. Et oui, certaines personnes, on en parlera un jour dans une émission complète, mais on peut adopter, c'est sauver une vie, c'est extraordinaire. Mais on peut aussi justement parrainer des enfants, comme tu l'as dit. On peut même demander au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans cette cause-là ? Certains vont peut-être recevoir vraiment un fardeau divin pour ouvrir un organisme pour aider les orphelins. Il y a plein de choses qui peuvent être faites à différents niveaux si on veut bien commencer juste par ouvrir nos yeux, en fait. Alors, je vais juste rajouter un point que j'ai oublié dans ma pensée du jour, mais on parle souvent de consommer de façon responsable. Si vous achetez une bague de fiançailles à votre fiancé, demandez d'où vient l'émeraude que vous allez lui acheter, parce que si elle vient de Colombie, il y a de fortes chances que ce soit des petits qui aient creusé à main nue pour les sortir. Si vous achetez des vêtements, renseignez-vous sur l'éthique de la compagnie auprès de laquelle vous achetez vos vêtements. C'est des petits gestes quotidiens concrets qui n'encouragent pas. Exactement. En tout cas, il faut en être conscient, même si on ne peut pas savoir d'où viennent toutes les choses qu'on achète. Mais si on est conscient que ça vient de sources douteuses, on n'achète pas, parce que ça serait quand même, en tout cas, même malaisant de porter quelque chose qui a été fabriqué par des petits qui ont été exploités. Oui. Ouais, je voulais dire que parfois, ça ne coûte pas aussi cher que ce qu'on pourrait penser. Je connais une jeune fille qui a 21 ans.
Et elle s'est engagée comme ça dans la cause des orphelins. Et parfois, elle fait des petites levées de fonds sur Facebook. Parfois, elle prend juste des vêtements en bon état encore, mais que les gens leur donnent et tout. Et elle, c'est une fille de Côte d'Ivoire qui vit ici au Canada. Elle fait le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire avec tout ce qu'on lui donne. Et elle va là-bas, avec l'argent, elle a réussi à mettre en place un espace comme ça où il y a des meubles, des petits trucs, et où les orphelins peuvent venir. Et elle a 21 ans, cette jeune fille-là. Et elle prend vraiment ça très à cœur. Et moi, ça m'impressionne parce qu'on peut penser que ça coûte cher, mais vraiment, elle fait avec les moyens de bord, les vêtements, même les sommes qu'elle demande, c'est des maudites sommes, hein. Ce n'est pas des montants très élevés. Et avec ça, on voit qu'il y a du résultat. Il y a des personnes vraiment qui sont touchées. Il y a même des personnes comme ça qui réussissent à être scolarisées dans cette cause-là, juste parce que il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a incité aussi d'autres personnes à aller dans son sens pour voir ces villages changer. Donc vraiment, c'est une cause qu'on ne peut pas... on ne peut pas négliger. Dieu, c'est un père. Et un père, c'est celui vraiment qui prend soin. Et c'est notre rôle aussi, parce que nous sommes de la même nature, en fait, que notre père. C'est de se dire, mais je ne peux pas être indifférent. À force de le voir souvent dans certains contextes. Ici, peut-être, on ne le voit pas vraiment souvent, mais en Afrique, c'est visible que, voilà, il y a des orphelins qui sont là dans la rue, qui cherchent à manger, qui marchent. Et parfois, on devient indifférent parce que c'est comme ça la vie, en fait. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Il faut que nous, on fasse comme notre Père, on prenne soin. Et avec les petites choses, mais on peut réussir à donner à ces enfants-là quelque chose de... C'est vraiment avec les petites choses, comme tu as dit. Et puis, ça revient à ce que tu as dit, Anne. Le docteur, qu'est-ce qu'il a cité? C'est de manifester l'amour de Christ. Ça revient toujours à ça. Jésus, pourquoi est-ce qu'il guérissait les gens? C'est parce qu'il les aimait, il voulait démontrer l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas la seule façon. On peut aimer en soutenant justement les orphelins. Puis moi, dans un contexte où est-ce que moi j'ai grandi en Amérique du Nord, t'es jamais exposé à ça. Jamais, jamais, jamais. Je suis sérieux. J'ai grandi ici, donc je le sais. T'es jamais exposé à ça. Les seules fois que tu en vois, c'est à la télévision parfois, dans certains pays. Tu vois les petits-enfants et tout. C'est absolument, ça touche. Mais c'est vraiment d'être conscient de manifester l'amour de Dieu au travers de nos finances. Et il y en a pour qui ça va être vraiment un appel, parce qu'il y en a pour des personnes, c'est des appels spécifiques. Mais ça, moi, ça me parle beaucoup quand on parle des petits-enfants, autant des enfants malades ou des orphelins comme ça. C'est toujours évidemment touchant, parce que Dieu les aime, comme tu as dit, c'est tellement important. Et puis, c'est de manifester l'amour de Dieu de différentes façons, de différentes méthodes. Oui. C'est ça, c'est une question d'amour. Et puis, on a un mot qui est revenu assez souvent, c'est indifférence. On ne peut pas être indifférent. C'est un petit peu ce que dit l'apôtre Jean. N'aimez pas en parole seulement. Et il ne s'agit pas juste de dire « j'aime », mais il faut le montrer avec des gestes, petits, grands, mais faire quelque chose. Pas simplement dire « je prends à cœur la cause des orphelins, mais je ne fais rien ». C'est pas ça la compassion. La compassion, c'est vraiment agir, intervenir. Maintenant, je vais peut-être dire quelque chose qui va un petit peu en dehors, je ne sais pas. Mais dans la pensée du jour et dans tous les versets où on a cité le mot orphelin, orphelin, ça vient avec d'autres mots. Et souvent, comme tu viens de le dire, Franck, je veux dire, quand c'est un enfant, on est ému, on est touché parce que c'est un enfant. Mais si c'est une vieille femme, on est peut-être moins ému ou moins touché. Mais pour Dieu, il y a ces trois mots qui reviennent, étranger, orphelin et veuve. Et en fait, une veuve, la caractéristique d'une veuve, c'est qu'elle n'a plus son mari pour pourvoir aux besoins du foyer. Et c'est pour ça que même dans le Nouveau Testament, on prenait soin des veuves. Et les orphelins, c'est le même principe, ils n'ont plus personne qui va prendre soin d'eux. Et l'étranger, de la même manière, il est seul dans un contexte qu'il ne connaît pas. Et en fait, Dieu, lui, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il prend soin de tout le monde. Pas simplement des petits-enfants mignons et avec joufflus, et avec une coupe de cheveux et des yeux pétillants, mais même aussi cette mamie qui est veuve. En fait, c'est ces gens faibles et sans défense. Et quand tu dis qu'on ne voit pas d'orphelins peut-être, mais des gens faibles et sans défense, il y en a.
Absolument. Et des gens qui sont là, qui sont faibles, sans défense, marginalisés, que la société a mis de côté. Alors, quand c'est des enfants, on prend à cœur, et c'est bien, il faut le faire, à plus forte raison, mais Dieu, lui, est pas simplement ému parce que c'est un enfant, il est ému par toute sa créature, par toute sa création qui se retrouve sans ressources, qui se retrouve méprisée de côté. Alors, à plus forte raison, évidemment, pour nous, c'est facile d'être ému quand c'est un enfant, mais il faut l'être dans tous ces cas de situation. Quand c'est un enfant au loin, on a cité toutes sortes de pays, et il faut donc dire, Seigneur les aime. C'est facile d'aimer ceux qui sont mignons et petits, mais même les autres, le Seigneur les aime aussi. Et donc, pas simplement les aimer en parole, mais en action aussi. Oui. Il ne faut pas oublier que la définition d'orphelin, normalement, elle est claire. On dit t'as ni maman ni papa. Mais moi, je pense qu'il y a des enfants qui ont peut-être en chair et en os un homme, une femme, qui sont leurs géniteurs biologiques, mais je n'appelle pas forcément ça un père et une mère. Parce qu'il y a des enfants, et ça, on peut le voir un petit peu plus dans des pays occidentaux, c'est de voir justement des enfants qui ont des parents qui ne prennent pas soin d'eux, qui ne leur témoignent pas d'amour. Ce sont des enfants qui vont peut-être avoir des habits sales, qui seront mal nourris, qui seront maltraités. Et ces enfants-là, on les voit aussi. Et il y a aussi des choses à faire, des choses à mettre en place par rapport à ces enfants-là. Donc, je pense que vraiment, l'orphelin peut être pris au sens large. Et c'est sûr, tu parles aussi de toute personne faible et démunie. C'est certain, ça rentre en compte. Mais il y a vraiment besoin d'ouvrir les yeux sur cette cause-là, de la réaliser. Et on peut tous, à notre niveau, faire quelque chose. Pas forcément la même chose, qui n'aura pas forcément la même ampleur, mais on peut tous le faire. Si cette jeune fille de 21 ans a pris à cœur cette cause, je pense qu'elle ne doit pas avoir de gros revenus. Elle est toute jeune, faire des voyages comme ça, elle est étudiante. Ah ouais. Il suffit d'une personne qui se lève en fait pour une cause et ça fait bouger, c'est ça change une vie, même plusieurs vies parfois. Avec, je pensais à l'épidémie d'Ebola. Il y a eu une terrible épidémie d'Ebola il y a quelques années. Et là, il y a une résurgence d'Ebola. Mais suite à Ebola, il y a eu énormément d'orphelins. Et non seulement, je veux dire, ils ont eu le malheur de perdre papa et maman, mais en plus, la famille qui, normalement, en Afrique, prend les enfants. Une fois qu'on est orphelin, normalement, c'est les oncles et tantes qui prennent soin de l'enfant. Et bien là, on se trouve, enfin, c'est le rapport que nous font les missionnaires, il y a beaucoup d'enfants qui sont rejetés par la famille parce qu'ils ont été comme souillés par la maladie. Et il y a des fausses informations qui passent et les gens ne veulent pas de cet enfant dans leur famille parce qu'ils ont peur qu'il y ait des restes de la maladie qui viennent souiller leur famille. Et donc, il y a des petits qui sont vraiment, actuellement même, là, dans une situation terrible où plus personne ne veut prendre soin d'eux. C'est terrible. Et il y a des solutions. Et une des solutions, c'est de se proposer de devenir famille d'accueil. Et c'est ce qu'ont fait Claudine et Luc. Je vous laisse découvrir leur témoignage qui est vraiment beau et qui sait qu'il va peut-être en encourager certains d'entre vous à prendre la même décision. Je vous laisse regarder ça dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois un couple formidable, Luc et Claudine. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de « C'est mon histoire ». Merci d'accepter de venir nous partager un petit bout de votre vie qui finalement représente pratiquement toute votre vie. Vous avez pris la décision tous les deux de devenir famille d'accueil pour des enfants qui étaient dans le besoin. Et on va voir que finalement, de fil en aiguille, vous étiez censé être famille d'accueil momentanée, mais on vous a proposé de devenir finalement les parents de ces enfants, puis vous avez choisi d'être leurs tuteurs légaux. Donc on va commencer tout de suite en regardant simplement une photo de votre famille à ce jour. On peut voir que vous avez 5 enfants. Alors, ce ne sont pas tous des enfants biologiques. Il y a un enfant biologique sur les 5, c'est bien ça? Oui. Exactement. Et donc, Claudine, tu me disais que tu avais eu des difficultés à avoir des enfants. Et on t'avait même dit que tu n'aurais certainement pas d'enfants. Et pour faire une histoire courte, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, mais pour résumer, tu es tombée enceinte finalement. Tu as eu ton fils et auparavant, vous aviez commencé des démarches pour devenir famille d'accueil. Est-ce que déjà, pour commencer, c'était un rêve que vous aviez tous les deux de devenir famille d'accueil ou pas forcément? Non, pas... Non, ben elle, un petit peu plus que moi. Moi, ça a pris un petit peu plus de temps
il a fallu qu'on le fasse un peu en voyage missionnaire pendant 1 an. C'est ça, vous êtes parti 1 an au Mexique et Oui. puis vous avez eu à votre charge là-bas 3 enfants. C'est ça? Exactement. De façon non officielle en fait. Hein. Exact, ouais. Et là, toi, Luc, ton cœur a été un peu travaillé. Oui, c'est ça. Mais c'est justement de voir qu'il y a des enfants qui ont des parents, mais qui sont dans le besoin. Puis c'est de voir justement les besoins des enfants, puis comment que nous, on pouvait leur apporter, vu qu'on avait déjà beaucoup. Donc, c'est ça qui a commencé à toucher mon cœur. Puis c'est ça qui a tranquillement changé mon cœur pour dire comme, on pourrait peut-être faire ça. Si on n'a pas d'enfants, mais ça pourrait être une bonne Alternative idée. finalement. Exactement. Alors que toi, Claudine, quand tu as su que ça allait être très compliqué pour avoir des enfants, tu as tout de suite pensé à devenir famille d'accueil. Oui, mais moi, dans mon jeune temps adolescent, je me disais, il y a tellement de souffrance dans le monde, pourquoi faire des enfants, pourquoi pas à la place en aider, parce qu'il y en avait tellement. Puis comme lui qui disait au Mexique, mais ça, c'était mon rêve d'ado. C'est sûr qu'après ça, il est venu le désir dans mon cœur d'avoir des enfants à moi aussi. Mais c'est aussi quelque chose, pour compléter Luc, on s'était dit, je me rappelle, au Mexique, on payait pour aider ces enfants-là. C'est-à-dire, on achetait de l'épicerie, on achetait des fois du linge, on les hébergeait des fois. Et puis on pouvait pas croire qu'au Canada, on est payé pour aider. Oui, ça paraissait un peu fou, en fait. Oui, on s'est dit, mais pourquoi, de qui de droit qu'on le ferait pas ici, alors qu'on aimait ça le faire là-bas, même si ça nous coûtait? Pourquoi on le ferait pas ici? Puis en plus, ici, ça nous coûte rien, on a de l'aide du gouvernement, puis on peut ouvrir notre maison à ces enfants-là. Et pourquoi pas se diriger vers une adoption plus standard, classique? Pourquoi famille d'accueil? Parce que famille d'accueil, ça implique quand même des challenges supplémentaires. Parce que, premièrement, on est allé à la soirée d'information, ce qui nous présente un peu qu'est-ce que c'est les différents types de familles d'accueil. Puis ils nous ont exposé les besoins. Puis ils disent qu'ils ont beaucoup de besoins pour, nous autres, c'était les 0-5 ans. Et puis beaucoup de besoins au niveau des familles d'accueil, pas nécessairement vers adoption. Puis que énormément de pourcentage, c'est au-dessus de 70% à peu près, c'était dans l'annondière. 70% des enfants qui sont dans le système de la protection de la jeunesse vont rester dans le système. Foyer, Donc, Ils ne retournent pas chez leurs parents. OK. Les besoins sont énormes. Donc, mais aussi, il y avait, pour l'adoption, il y avait une liste d'attente. OK. Donc, c'est comme un petit contraste. Il y a des besoins aussi, mais pas aussi criants que... En tant que famille d'accueil. Exactement. D'accord. Et donc, vous vous êtes dit, nous, on va accueillir des enfants au risque de s'attacher, qui repartent du foyer, ou vous vous êtes dit, avec l'espoir quand même de peut-être pouvoir les garder puis de devenir leurs parents? Moi, dans mon cœur, je me suis dit, oui, il va y en avoir quelques-uns qui vont partir, mais j'avais espoir qu'un jour, il y en a... C'était mon désir ultime qu'il y en a qui restent à la maison. C'est sûr que... je veux dire que quand je prends des décisions dans ma vie, je réfléchis pas toujours aux conséquences. Je vais déchirer. Même que je suis déjà attirée sur la couverte en disant à mon mari, on va à la soirée d'information, ça nous engage à rien. Oui. On fait les démarches, ça nous engage à rien. Parce que je voulais pas qu'ils se sentent pressionnés puis que ce soit mon rêve, mon idée. On fait les démarches, puis ça nous engage à rien. Même qu'on pourrait avoir un enfant, il part, puis on se dit on n'a pas aimé l'expérience, et on peut toujours arrêter. OK. C'est qu'on s'est dit, on voyait pas pourquoi pas essayer. C'est des procédures qui coûtent rien, c'est des procédures de ton temps. C'est beaucoup de temps. Mais à part ça, il y a rien qui nous engageait à rien. C'est que pour nous, on voulait y aller de l'avant. Puis si ça marche pas, on est ouvert à l'idée que ça marche pas. On s'est dit, si ça marche pas, on va laisser la chance à d'autres personnes. Exactement, c'est ça. On prend pas trop de risques quand même, mais au fond, il y avait un désir du cœur de vraiment venir en aide à ces enfants qui étaient dans le besoin, en fait. Ouais. C'était ça. Et puis, quand votre fils, donc biologique, a eu 10 mois, vous recevez un appel donc, de la protection de l'enfance qui vous disent, on a 2 enfants, 2 frères, à vous confier, et si vous ne pouvez pas les prendre, ils vont être séparés, c'est ça? Récemment? Non, avec les 2 garçons. Non, c'est l'histoire c'est les 2 dernières. Je mélange les 2 histoires. Oui. Donc, ce qui est arrivé, non, ces enfants, ils nous ont appelés. Parce que c'est des mois. C'est des mois de
interview, D'entretien. d'entrevue. D'entrevue, Oui, ok. c'est ça, d'entrevue. Donc, c'est un long procédé, puis on attend l'appel pour nous dire qu'on a été accepté. Donc, on reçoit cet appel-là qui nous dit « Ah, vous avez été accepté, il manque seulement envoyer vos documents au gouvernement, que le gouvernement mette le sceau. Puis ça prend à peu près 3 mois le temps qu'on reçoit ces documents-là. Donc, c'est quelque chose de technique. On était déjà famille d'accueil, mais il fallait attendre ce sceau du gouvernement. Alors, j'appelle Luc à son travail, folle de joie qu'on ait passé tous ces tests, si on veut. Là. Alors, Luc aussi est super content. J'appelle ma mère, la famille. Et puis, on attend ce 3 mois-là pour faire la chambre des futurs enfants, du futur enfant, parce qu'on avait une place d'ouverte. Puis j'avais dit, si jamais c'est frères et sœurs, revenez-moi, puis on verra, tu sais. Donc, on allait se lancer là-dedans, sauf que quelques heures plus tard, on nous appelle, on dit, on en a 2. Puis moi, j'ai tout de suite dit, mais non, j'ai pas ça du gouvernement. Elle fait, c'est pas grave. Je suis comme, non, mais vous comprenez pas, j'ai pas rien. Puis je leur ai vraiment demandé, mais donnez-vous 30 minutes pour essayer de rejoindre mon mari à son travail et lui demander s'il est d'accord. OK, parce qu'il fallait une décision tout de suite. Oui, Donc, vous avez Le soir même. Là. Le soir même. Oui, c'est ça. Okay. Donc, j'ai entendu la personne au téléphone se retourner, parler, puis me revenir dire non, c'est trop long, 30 minutes. Là, je dis, donnez-vous 15 minutes. Il s'est retourné, il fait, OK, dans 15 minutes, rappelle-moi. Wow, OK, il fallait être très rapide. Oui, donc, puis quand on a décidé que oui, j'ai appelé la DPJ, j'ai appelé ma mère et j'ai dit, maman, viens-t'en. Elle a raccroché, puis elle s'est tournée, elle pensait que mon garçon était mort. Oh! Tellement qu'elle sentait mon stress dans ma voix parce que j'avais pas de lit, j'avais pas de linge, j'avais pas de j'allais les jouets de mon garçon, mais mais t'étais pas équipée pour accueillir deux enfants, en fait. Oui, j'avais pas de couchette, j'avais pas, en tout cas, à part celle que mon garçon utilisait déjà. Oui. Donc, elle s'est emmenée, puis c'est arrivé. Nos premiers enfants Ils sont arrivés. Et comment ça s'est passé, justement? 2 enfants de l'extérieur, vous avez déjà un petit garçon, ça chamboule la routine, j'imagine? Oui, mais surtout quand elle m'a appelé, moi j'étais au travail. Fait que, elle disait, oui, est-ce qu'on les prend? Ils viendraient ce soir. Fait que c'est ça. Faut réfléchir vite, là. Oui, c'est ça. En même temps, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est on s'est engagé là-dedans, on y va à fond. Fait que ce soit maintenant ou dans 3 mois, on y va. Mais c'est ça. C'était spécial de justement de recevoir les premiers enfants chez nous. Puis il était un petit peu plus vieux. Oui, que votre garçon. Oui, c'est ça. Fait que c'était des consoler, puis d'essayer de voir commencer à naviguer un peu dans ce monde-là de protection de l'enfance, un peu. Fait que, mais ça s'est quand même bien passé. Et quels sont les défis auxquels vous avez fait face? Parce que on imagine bien, c'est des enfants qui viennent d'un milieu où ils n'ont pas forcément été bien traités, où ils n'ont pas forcément reçu l'amour, où ils ont vécu des choses difficiles. Quels ont été les premiers défis auxquels vous vous êtes heurtés, de se dire, où vous vous êtes dit peut-être, mais est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que j'imagine qu'on se pose ces questions quand même? Mais moi, ce que je dirais, c'est oui, on a eu des défis. Moi, ma tête était souvent tournée vers le parent. Vers le parent que je pense qu'on a une fausse conception, on a le jugement facile envers ces parents-là. Pour des questions confidentielles, je ne parlerai pas de l'histoire des parents, mais je connais l'histoire des parents et c'est difficile. C'est pas toujours facile. Moi et mon mari, et là, qu'on considère qu'on a eu... oui, on a tous nos petits bagages, mais on a quand même des parents qui s'aimaient, puis on a grandi dans des foyers comme ça. Alors que ces parents-là ont été des enfants. Et ont été des enfants qui n'ont pas nécessairement grandi dans un milieu facile, les milieux difficiles et tout. Donc, les défis que je voyais chez les enfants, oui, étaient... Ça me brise le cœur, on dirait, ils ont été négligés. Oui. C'est la fausse, c'est la négligence malgré les parents, parce que ces parents-là, la majorité sont en amour avec leur enfant. Ils savent juste pas comment. Donc, je pense que au lieu de dire négligence et manque de ci, manque de ça, je dirais plus qu'ils n'étaient pas encadrés. Ils n'étaient pas encadrés de la façon que notre société croit que c'est la bonne façon de faire. Donc, 3 repas par jour, où il y avait des retards de langage, donc
Oui, c'est vrai. Tu sais, beaucoup de parents ils mettent leur enfant devant la télévision parce qu'ils arrêtent de pleurer. Puis ces parents-là, c'est des jeunes parents et des fois, ils sont dépourvus. C'est que oui, même il y a des mamans monoparentales que je ne juge aucunement parce qu'ils font ça, parce que les enfants, c'est gros. Des fois, tu as besoin d'une pause. Donc, beaucoup de choses à gérer, oui. Donc, toute la souffrance que ces parents ils vivent de leur côté engendre par défaut des conséquences chez les enfants. Donc, oui, on a eu des défis par rapport à tous les enfants qu'on a eu. Il y a eu des cauchemars nocturnes, il y a eu de la mutilation, il y a eu des vomissements par contradiction. On a vécu... Justement, de ne pas se faire dire mettons, pendant quasiment 1 an qu'il n'y ait pas, mettons, de câlin ou je t'aime spontané venant de leur part. C'est tu donnes. En tant que parent, c'est un retour de l'enfant normalement. Oui, on le prend pour acquis, mais... Mais avec eux autres, c'est tu donnes, mais des fois, ça a pris du temps. Il a fallu travailler fort pour justement qu'il y ait un retour de leur part. Qu'aujourd'hui, c'est merveilleux parce qu'on le vit au quotidien, mais ça l'a pris quand même pratiquement 1 an, quasiment 1 an et demi, avant qu'on ait ce retour-là. C'est ça. Et au bout d'un moment, on vous a dit, finalement, vous allez les garder. Au début, c'était quoi, pour 30 jours, c'est ça? Oui. C'est ça. Puis finalement, on a rallongé de 3 mois, je crois, 6 mois, jusqu'à ce qu'on vous dise, en fait, vous pouvez devenir leurs tuteurs légaux. Et là, c'était une évidence pour vous que vous alliez accepter ça, ou ça a encore été des questionnements pour vous? Si vous voyez nos photos de Noël et vous voyez mes garçons sur leurs grands-parents, sur leurs oncles, on peut pas... Ils faisaient déjà partie de la famille, en fait. Oui. C'est ça. Donc, c'était une évidence que c'était vos enfants, ce sont vos garçons. Il n'y a pas de différence pour vous, en fait. Non, Ils vous appellent papa, maman, c'est ça, c'est vraiment... Et puis, au bout d'un moment, vous avez eu un autre appel de la protection de l'enfance et on vous a dit, il y a 2 autres enfants. Et là, justement, c'est un garçon, une fille, un frère, une sœur. Et si vous ne pouvez pas les prendre, il va falloir les séparer. Et là, on se retrouve face à un choix. Pour vous, j'imagine, c'est encore une mini-explosion qui se passe? Oui. En fait, c'est que on est parti au Mexique cet été avec nos 3 garçons. Oui, on peut voir quelques photos d'ailleurs de ça. Puis, on est parti 3 mois pour vivre une expérience. Puis en revenant... Vous étiez dans un orphelinat aussi. Oui, on était dans un orphelinat que des bons amis à nous ont parti. Et... Eternal Anchor, ça s'appelle. Ancre éternel, Eternal Anchor en anglais. C'est anglophone. D'accord. Fait qu'on on a vécu beaucoup de choses là-bas. On voulait justement décrocher du quotidien ici puis vivre de quoi en famille. Puis justement d'être exposé justement encore aux besoins puis de voir comment nos enfants ont été exposés justement à des enfants dans le besoin. On s'est dit pourquoi pas réouvrir notre famille comme famille d'accueil, réouvrir une place. C'est ça, vous y aviez déjà pensé en revenant du Mexique, c'était déjà une idée. C'est bien dit, c'était une idée. Juste une idée. C'est juste une idée. Jusqu'à ce que l'appel arrive et que ça devienne plus qu'une idée, finalement. En revenant du Mexique, on avait une rencontre avec la travailleuse sociale. Et puis, on leur a dit qu'on avait des projets de rénovation, qu'on voulait rajouter une chambre chez nous. Oui. Éventuellement, s'acheter une autre voiture, parce que dans un Honda CR-V, il y a 5 places, puis on est serré avec 3 bancs d'auto. Bien sûr. Donc, on a dit, peut-être l'année prochaine, on voulait se renseigner. Non, on voulait juste voir si notre famille était stable. On voulait que les autres nous disent si c'était une possibilité. Parce qu'on ne fera pas une autre chambre si on ne peut pas avoir d'autres enfants. Non, c'est sûr. Donc, ils ont fait, c'est un beau projet, c'est bon. Quand les rénaux seront faits, rappelez-nous. C'est que là, encore une fois, on s'embarque parce qu'on est acceptés. Et le lendemain, mon mari vient dîner à la maison et je lui dis, hey, c'est drôle, je fais du ménage de tiroirs comme si j'allais accoucher. Oh. Tu sais, quand une femme est pour accoucher, elle fait un gros ménage. Là, je suis dans du ménage de tiroirs en détail. J'ai dit, c'est drôle. Hein? Puis que je le verbalise, c'est spécial. Vraiment? 2 heures après, j'ai un appel. Ils me disent, on en aurait 2. Si tu les prends pas, on les sépare. Là, j'ai encore dit la même chose que pour les 2 autres. Je suis comme, j'ai pas de chambre, j'ai pas de place pour eux. Légalement, je suis pas supposée pouvoir recevoir. Oui. Vous avez des projets. C'est correct. Oui, parce qu'en fait, eux, ils sont dépourvus. Ils manquent de famille d'accueil, finalement, en fait. Donc, et vous êtes une bonne famille d'accueil, donc pour eux, c'était une aubaine. Oui.
Et là, vous avez accueilli donc un petit garçon, une petite fille qui sont venus rejoindre la famille. Puis ça a été le gros coup de cœur là aussi finalement pour vous. Ouais. Pour les garçons, ça a été un coup de d'autres choses, d'ajustement. C'est sûr. Sûr. C'est mon bébé, que j'appelle encore mon bébé, même s'il a 4 ans, il a perdu sa place du jour au lendemain. Le petit dernier, oui. Oui, j'avais mon bébé, mon autre bébé qui est arrivé. Mes garçons ne sont pas habitués de jouer avec des filles. Et là, c'est la bataille. Ça pleure tout le temps, ça crie, on comprend pas. On peut voir une photo peut-être de toi, Luc, qui joue avec les garçons pour illustrer un petit peu le quotidien, que c'était juste entre garçons. Oui. Et là, il y a une petite fille qui se rajoute là au milieu. Ça a été l'ajustement, mais là, les garçons, s'ils arrivent à l'école puis ils sont pas là, ils se questionnent. Si on va à l'épicerie avec un de nos garçons, ben, ils voient des choses de filles puis ils disent « Ah, ça, c'est pour Nini qui l'appelle. Donc, ils font partie de la famille. C'est ça. Vous êtes vraiment une famille de 5 enfants maintenant. Et pour vous sentiez vraiment que c'était un appel de Dieu aussi pour vous de prendre cette décision? Est-ce que le fait d'être chrétien, ça a influencé quelque chose au niveau de votre décision, au niveau de votre cœur aussi par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est un mandat aussi que les chrétiens peuvent avoir d'être famille d'accueil ou juste de prendre soin aussi des... Moi, la réponse que je donne souvent par rapport à ça, si on est chrétien, je crois, pas tout le monde doit être famille d'accueil parce que je pense que ça prend... faut être outillé, je pense, puis il faut avoir le cœur à vouloir faire ça. Mais tout le monde devrait se poser la question. Moi, je pense que si on se dit chrétien, tout le monde devrait se poser la question. Je dis pas... La réponse peut être non. Oui. Puis je comprends, mais on doit au moins se poser la question de voir est-ce que ma vie, c'est moi, mes choses, ou est-ce que j'ai encore de la place dans mon cœur pour en accueillir d'autres, pour ouvrir ma maison, je sais pas. Puis aussi, tu sais, Dieu nous appelle à prendre soin de la veuve et l'orphelin. Fait que nous autres, on voit ça aussi comme un super bon moyen de justement faire des disciples, être chez nous, puis être en famille. Puis juste notre dynamique familiale peut devenir un ministère en tant que tel. Oui. On trouve ça intéressant. Puis ce qu'on réalise beaucoup dans les derniers temps, c'est qu'en côtoyant aussi les parents de ces enfants-là, puis en connaissant des histoires, on réalise que les parents sont un peu orphelins aussi parce qu'ils n'ont pas eu des bons parents ou ils ont eu des parents absents ou une vie familiale vraiment pas saine. Oui. Donc, les parents, ils ont besoin aussi d'avoir des chrétiens qui sont là autour d'eux autres, qui sont des pères ou des mères ou des sœurs ou des frères pour ces gens-là. Puis, on trouve que c'est une façon de prendre soin de la veuve et de l'orphelin aussi. S'il y a un enfant qui peut empêcher d'être pris par le service de protection de la jeunesse, mais ça fait un orphelin de moins avant qu'il devienne orphelin. Fait que c'est une façon de prendre soin d'eux autres aussi. Fait que, il y a toutes sortes de façons, on pense être famille d'accueil, mais si c'est pas la peine des gens d'être famille d'accueil, mais c'est justement peut-être penser à trouver un moyen de prendre soin des personnes dans le besoin qui auraient besoin. Ça peut être un voisin qui a de la misère avec ses enfants. Mais c'est de lui demander s'il a besoin d'aide, puis de cuisiner des repas, de faire plein de choses qu'on peut faire. C'est ça, il y a plein de moyens. Vous avez été confronté à une réalité, c'est qu'il y a des parents en fait qui ne sont pas du tout équipés pour être parents, qui n'arrivent pas à prendre soin de leurs enfants. Et puis, en fait, c'est vrai que si on peut aller même en amont et puis empêcher que ces enfants soient retirés de leur foyer, c'est encore l'idéal. Mais pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur votre histoire, vous avez une page Facebook qui est comme un blog finalement, parce que vous y écrivez un petit peu votre quotidien, vous partagez votre vécu, vos victoires, vos échecs, avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humour aussi. J'aime beaucoup ce que vous faites. On peut voir l'image à l'écran. Chaussures mélangées, c'est ça? Pour Chaussée Bélanger. Chaussée Bélanger, qui sont vos 2 noms de famille, exactement. Et sur cette page, vous pouvez vous partager aussi votre cœur par rapport au fait de votre choix, de votre décision. Et puis, je veux vous remercier à tous les deux d'être venus témoigner, parce que c'était quand même quelque chose de personnel, mais d'être venus aussi encourager ces familles qui nous écoutent, ces parents qui nous écoutent, à se questionner, comme tu l'as dit, Claudine, de savoir est-ce qu'on peut
ouvrir son cœur encore à peut-être un autre enfant, ou est-ce qu'on peut trouver une autre solution pour intervenir pour des enfants dans le besoin. Donc merci beaucoup à tous les deux. Un plaisir. Merci de m'avoir invité. Alors peut-être que certains d'entre vous ont été vraiment touchés par leur histoire et se sont posé la question, est-ce que moi aussi je pourrais peut-être prendre la même décision, devenir famille d'accueil? Je vous invite à vraiment prendre le temps de prier pour ça, à vous poser vraiment cette question. Et comme on l'a dit tout au long de cette émission, il y a vraiment des choses à faire, des décisions à prendre pour que aucun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, je pense qu'il y a beaucoup de gens déjà dans le monde qui peuvent prendre à cœur cette cause, mais en tant qu'enfant de Dieu, comme tu l'as dit dans ta pensée, Anne, les orphelins comptent pour le Seigneur. Et c'est notre responsabilité de prendre soin de ces petits. Et je vais vous quitter avec le verset du jour que Anne a cité dans sa pensée, qui est donc dans Jacques 1, 27. « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » La religion, ce qui plaît au cœur de Dieu, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de tous ceux qui souffrent. Et c'est notre responsabilité, c'est notre mandat. Et avant de vous laisser, je voulais juste rajouter un petit point que Claudine a oublié de dire dans la rubrique « C'est mon histoire ». Elle me spécifiait que les critères de sélection pour avoir l'accréditation peuvent paraître vraiment compliqués. Quand les assistants sociaux débarquent chez vous, ils ont l'air très durs, très fermés, avec beaucoup d'exigences, et ça fait fuir certaines personnes. Mais si vous avez à cœur de devenir famille d'accueil, ne vous laissez pas intimider par toutes ces exigences. Elle me disait qu'une fois l'agrément reçu, on devient un petit peu plus souple et il y a certaines choses qui peuvent un petit peu sauter. Donc je voulais juste que vous le sachiez pour ne pas vous décourager. Et vraiment, gardez la cause des orphelins à cœur. Et je vous souhaite un merveilleux week-end dans la présence de Dieu. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Soyez bénis et bon week-end.